La spécificité du marketing de la banque et de l'assurance se résume déjà au fait que le marketing vient aider pour la vente de produits qui ne sont pas tangibles, que les gens ne connaissent pas toujours bien ou qu'ils croient connaître. Donc ça, c'est, je dirais, le marketing que l'on retrouve pour la vente de tous les services, mais en plus dans le marketing de la banque et de l'assurance, on a bien sûr tous les nouveaux comportements qui sont liés à Internet, que ce soit les comparateurs, l'accès à Internet pour faire ses relevés de compte, mais bon, les gens ne vont pas forcément plus loin. On voit aussi toute la défiance à l'heure actuelle qu'il y a vis-à-vis de ce secteur. Et les gens du marketing doivent à la fois tenir compte d'Internet et doivent également tenir compte de cette défiance pour la transformer en neutralité, si possible en confiance. Et effectivement, le problème de la confiance est déterminant parce qu'effectivement, au cours de ces dernières années, l'univers bancaire notamment a souffert de la défiance liée à tous les scandales financiers de par le monde. 80% des consommateurs commencent un parcours d'achat dans le domaine banque-assurance sur Internet. Mais le paradoxe, c'est qu'on évoquait effectivement aussi à l'instant, c'est que la grande majorité de ces parcours d'achat se terminent par un contact humain en face à face dans une agence ou au téléphone avec un téléconseiller. Et les consommateurs ont besoin de ça. Ils l'affirment, ils le redemandent. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de réussir une combinaison extrêmement bien fluide entre je dirais, toute la richesse d'Internet et toute la richesse aussi d'un entretien de vente, d'une relation humaine entre un consommateur et des conseillers en banque assurance. Il faut travailler aussi sur l'expérience client, donc bien sûr au sein du parcours Internet, mais aussi faire revenir finalement les clients en agence, notamment en agence bancaire plus souvent, et recréer une expérience qui pourrait être mémorable ou exceptionnelle, ou en tout cas au niveau des attentes du client qui est de plus en plus expert. Il est normal qu'un consommateur ait déjà acquis beaucoup d'informations, ou tout au moins il pense avoir acquis beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances sur Internet. C'est normal, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui, ça ne va pas, on va pas revenir en arrière. Et il faut que les conseillers soient complètement à l'aise avec ça et considèrent leur rôle en valeur ajoutée supplémentaire par rapport à cette information que le consommateur a prise sur Internet. Donc il y a vraiment une réinvention très importante dans le domaine de l'animation commerciale, des réseaux commerciaux, de l'expérience, comme le disait Anne tout à l'heure, de l'expérience en point de vente, de façon à ce qu'effectivement le consommateur trouve une valeur ajoutée différente et supplémentaire à ce qu'il peut avoir sur Internet.